Bonjour à tous les gens qui sont connectés pour ce premier webinaire d'Equiop. Le programme aujourd'hui, c'est ce qu'on avait, fait parvenir sur les réseaux sociaux, à savoir, bon, je vais commencer par me présenter moi et puis une présentation du Conseil des chevaux de Normandie. Ensuite, expliquer la démarche d'Equiop et la façon dont il a pris forme au cours de l'année dernière. Ensuite, on fera une petite démonstration de la plateforme et puis un petit temps d'échange, de discussion à la fin pour exprimer tout ce que les utilisateurs ont pu penser des difficultés éventuelles qu'on pu être rencontrées. Donc, pour cette première présentation, donc le Conseil des chevaux de Normandie, c'est une association qui regroupe tous les professionnels de la filière équine à l'échelle de la Normandie, donc à savoir les entraîneurs, les éleveurs, les centres équestres, mais aussi les centres de formation, les centres de recherche. Tous ces organismes-là sont affiliés au Conseil des chevaux. Voilà, c'est une sorte d'interprofession du monde du cheval. Il y a trois missions majeures qui sont la diffusion, la production et la diffusion de connaissances. Comme on va le voir comme Equiop en fait partie. Mener des projets transverses, c'est-à-dire des projets qui peuvent concerner toute la filière équine et pas seulement une partie des professionnels comme je viens de les citer. Et puis enfin, donc le Conseil des chevaux se fait aussi l'interface entre les professionnels et les pouvoirs publics quand ça le nécessite. Typiquement, l'année dernière, quand il y a eu les mutilations, c'est le Conseil des chevaux qui était l'interlocuteur auprès des instances publiques pour avancer sur ces affaires-là. Pendant la crise du Covid, de la même manière, le Conseil des chevaux se faisait l'interlocuteur auprès des pouvoirs publics pour remonter les difficultés dont on avait connaissance au sein de la filière. Et donc moi je suis Pascal Bouillet, je suis chargé de mission au Conseil des chevaux de Normandie. Je suis ingénieur agricole de formation et j'étais en charge donc, du pilotage du projet Equiop. Voilà pour les présentations. Donc, la démarche Equiop et sa genèse. Equiop a pris forme à mi-2020, sur les mois de mai, juin 2020. Et si vous vous souvenez, cette époque-là, c'était la fin du premier confinement. C'était l'époque où on commençait, où le gouvernement sortait les 100 milliards du plan de relance. C'était aussi le moment où l'expression du monde d'après a fait ses premières apparitions. On était un peu dans cette mouvance, voilà, un peu abasourdi par ce qui nous était arrivé et en même temps plein d'envie et plein d'élan pour l'avenir. Donc, bien sûr, la filière équine a été touchée par la crise du Covid, comme bon nombre de filières. Les difficultés rencontrées par les professionnels étaient diverses, donc à la fois qualitativement et quantitativement. Et donc, au Conseil des chevaux, où on a cherché justement à venir en aide à tous les professionnels, à l'issue de cette première crise, il y a deux questions qui sont posées. La première, c'est quels enseignements tirer de cette crise-là, au vu des difficultés qui ont été rencontrées, voilà, d'essayer de bien comprendre tous les mécanismes qui ont été mis en jeu et comment mieux préparer nos entreprises et tout le tissu d'entreprise à se préparer à ce genre de crise. Alors, ce genre de crise sous cette forme, sous une autre, d'intensité pas forcément aussi élevée, mais de notre expérience, nous, de filière équine, et quand on pense virus, on pense aussi herpès virose et on pense aussi aux difficultés qu'on a connues par le passé. Voilà, l'idée,
d'essayer de mieux se préparer à l'avenir. Et il y aurait certainement des choses à mettre en place au sein de nos entreprises pour mieux s'y préparer. Donc, quels enseignements tirer de la crise? Alors, quand on réfléchit à ce qui s'est passé en 2020, en fait, les impacts de la crise ont été multiples. Ils ont été économiques, bien sûr, puisque les activités ont été arrêtées. Et donc, ça, ce phénomène-là est bien connu. Il a été aussi, on peut le souligner, ce genre d'événement, il est d'autant plus dur à traverser et il pose d'autant plus de difficultés que l'entreprise ne va pas bien à l'origine. Voilà, pour une entreprise qui n'avait pas forcément beaucoup de trésorerie et d'arriver sur une période d'inactivité, bien naturellement, c'est encore plus compliqué. Les répercussions, elles ont été aussi sociales, donc avec la mise en place d'activités partielles, tout ce volet-là, mais aussi dans certains établissements, comme on en a eu connaissance, c'était par exemple le gars qui savait manipuler le Manitou, lui, il n'était pas là ou il était malade, et du coup, il y avait certaines compétences qui manquaient à l'intérieur de l'entreprise et le Covid a mis en évidence ces lacunes. Il a eu des répercussions sur le bien-être animal aussi, puisqu'il y a des chevaux qui sont moins sortis, il y a des coupures qui ont été faites entre les propriétaires et leurs chevaux. C'était un problème de santé publique, bien évidemment, et quand on pense santé publique à l'intérieur de la filière équine, on ne peut pas oublier que l'activité équestre est accidentogène, et on a tous dans nos expériences, parmi nos connaissances, voilà, des événements de ce type-là, et l'aspect santé publique, sécurité des pratiquants et des gens qui circulent autour des chevaux, c'est toujours une préoccupation majeure. On pourrait aller sur les parties environnement ou des écuries qui avaient des prairies à foison, qui avaient de la place, ils ont connu moins de difficultés. Voilà, et ça pose un peu, à travers tout ce qui vient d'être dit, on s'aperçoit que tous ces aspects sont liés entre eux. Et qu'un aspect social peut avoir des répercussions sur l'économie, sur l'environnement et inversement, et que tous ces éléments sont liés. C'est aussi une réflexion à travers toutes ces questions-là sur le modèle économique des entreprises et comment adapter et comment mieux préparer son entreprise à ces perturbations-là. Avec en toile de fond, quand même quelque chose qui se dessine, où on s'aperçoit, et là on l'a bien vu, que le succès d'une entreprise aujourd'hui ne peut plus se mesurer uniquement au regard de ses résultats économiques, mais l'entreprise doit être aussi performante sur ses aspects sanitaires, sociaux, environnementaux, bien-être, et c'est toute la performance dans chacun de ces axes-là qui donne la performance globale de l'entreprise. C'est donc aussi un ensemble de domaines que le gérant de structure doit aujourd'hui connaître avec des aspects réglementaires, des bonnes pratiques, des connaissances, tout ça qu'il faut à la fois connaître, donc il faut mettre à jour, il faut se mettre en place. Voilà, et quand on connaît l'emploi du temps des gérants de structure qui travaillent voilà, du matin au soir, les week-ends, qui n'ont pas forcément de vacances, qui sont déjà hyper sollicités toute la journée, on peut comprendre que c'est difficile pour ces professionnels-là de pouvoir appréhender tous ces domaines et de performer dans chacun de ces domaines.
C'est donc là l'idée d'Equiap. C'est donc sur les 6 axes qu'on a déterminés, de proposer aux professionnels un ensemble de moyens, d'outils pour s'améliorer, pour améliorer ses pratiques dans chacun de ces domaines. Alors voilà, Equiap, c'est la première réponse qu'on a apportée, et quand on se posait la question comment venir en aide aux professionnels de la filière pour gérer leur activité, c'est la première réponse qu'on a donnée, et on espère en donner d'autres. Il y en a certainement d'autres à donner. On est toujours preneur d'idées, et si parmi les gens qui suivent ce webinaire, il y a des idées, on est preneur, et on peut s'adapter à de nouvelles choses ou de nouvelles idées pour améliorer la démarche. Voilà, un petit mot sur le financeur. Il y a le logo du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, puisque c'est le FNAT qui nous a largement aidés dans le financement et dans la mise en œuvre de ce projet. Donc voilà, qu'il en soit ici remercié. Donc, ce que je vous propose, c'est une petite démonstration de la plateforme avant d'engager un temps d'échange sur cette plateforme, justement. Donc, je vais repartager mon écran, je vais arrêter cette diffusion-là et je vais partager la plateforme. Donc, je me suis connecté là sur un profil que j'avais créé spécialement sur ce webinaire. Voilà, donc cet écran-là, vous y accédez une fois que vous avez complété votre profil, que vous avez complété votre inscription. À savoir que l'inscription et toutes les informations qui sont délivrées à la plateforme, bien entendu, sont confidentielles, et que, bien entendu, on s'engage à garder la confidentialité de toutes les données qui nous sont données. Et c'est simplement un outil pour l'utilisateur pour retrouver ensuite ses diagnostics ou les choses qui l'intéressent dans son profil. Voilà, il n'y a pas d'autre utilisation de ces données-là. Donc, sur le corps principal, ici, on retrouve les 6 domaines qu'on a évoqués précédemment. Économique, le sanitaire, l'environnement, le bien-être, la santé publique et les aspects sociaux. Pour chacun de ces domaines-là, donc on a réalisé un outil d'autodiagnostic. Donc là, par exemple, je vais reprendre le diagnostic sanitaire là où je m'étais arrêté. Hop, charge. Voici. Et voilà. Et donc, chaque outil d'autodiagnostic comprend, je dirais, entre 20 et 30 ou 35 questions. C'est des questions qui sont simples, il n'y a pas de piège spécialement. C'est des questions qui balayent des sujets différents, qui peuvent être soit de la connaissance, soit de la réglementation, de la bonne pratique. Voilà, c'est des questionnaires qui durent, je dirais, entre 5 et 10 minutes chacun. Il y a uniquement le questionnaire économique qui est un peu plus lourd dans la mesure où il faut s'équiper de ses comptes de l'année précédente pour pouvoir remplir et pour que l'ordinateur puisse calculer des ratios. Il faut bien lui renseigner les chiffres de l'année précédente. Donc, il n'y a que le diagnostic économique qui est un peu plus lourd dans sa présentation et dans les réponses qu'il demande. Mais sinon, l'ensemble des autres questionnaires, c'est tout un tas d'informations que de toute façon le gérant connaît et a à propos de son établissement.
Donc là, sur l'aspect sanitaire, on parle de l'origine de l'eau des abreuvoirs, à savoir si ils utilisent l'eau du réseau, les eaux de récupération de pluie, s'ils utilisent un pompage et s'il y a un cours d'eau, par exemple. Et les questions s'enchaînent comme ça au fur et à mesure. Donc là, vu qu'on a cliqué qu'il y avait, comment, de l'eau qui n'était pas forcément du réseau d'eau potable, à savoir est-ce que vous avez fait analyser cette eau. Donc là, par exemple, moi, je vais cliquer, je n'ai jamais fait analyser mon eau d'abreuvement. Voilà, la petite barre de progression justement qui progresse en bas pour savoir où nous en sommes dans le questionnaire, voilà, sachant qu'à tout moment, on peut arrêter et reprendre le questionnaire ultérieurement. Donc ça, c'est la partie questionnaire. Maintenant, dans le développement des key-up et pour reprendre justement les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, ce qu'on a cherché à faire, c'est un compte-rendu qui soit assez dense et qui donne des informations utiles, tout de suite, directement assimilables aux responsables, aux gérants d'écurie. Donc là, je reprends Donc oui, pardon, une fois qu'on a fini le questionnaire, on peut directement accéder aux résultats en cliquant sur le questionnaire en question. Et pour chacun des thèmes, donc là, par exemple, le social, on a reconcentré les réponses autour de plusieurs aspects. Donc là, ça va être la gestion des ressources humaines, où selon les réponses qui ont été données, on adapte le compte-rendu et surtout, on fait apparaître un certain nombre de ressources qui sont directement utilisables par les professionnels. Donc voilà, par exemple, ici, on a la liste des organismes de formation en apprentissage en Normandie. On a des vidéos pour aider à recruter son personnel avec différentes étapes, des conseils. Donc voilà, les ressources sont des ressources qui sont déjà existantes. L'IFCE produit énormément de vidéos et de contenus de qualité et Kiops s'en fait le relais. On a très peu créé de ressources pour Equiops, c'est tout un tas de choses qui existaient déjà et simplement Equiops les présente et les distribue, je dirais, à ceux qui en ont besoin et à qui ça correspond une préoccupation. Voilà l'aspect compte rendu. Ensuite, je voulais préciser deux petites choses qui sont les scores, les challenges et la charte. Donc, on a ces deux petits modules-là, mon score et la charte, en fait. Oui, c'est ça, mon score et la charte sont en fait un peu liés. Si j'explique déjà un petit peu la charte et ce qu'on cherche à faire valoir autour de cette charte, donc la charte, c'est bien entendu, ça résume l'état d'esprit, la philosophie des KIOP à travers ce premier paragraphe où comment le gérant d'entreprise cherche à inscrire son entreprise dans une démarche d'amélioration continue et exprime un certain nombre de responsabilités envers son entourage, que ce soit les chevaux, les gens, l'environnement, et que ce soit, la santé physique de nos équidés ou leur santé psychique, et de la même manière pour les salariés qui participent à l'activité de l'entreprise. Voilà, et donc cette charte-là, elle a une portée, donc ça c'est dans le rôle du Conseil des chevaux, de la partie de se faire l'interlocuteur auprès des pouvoirs publics. L'idée au travers de cette charte, c'est si on arrive à rassembler un nombre d'acteurs suffisamment conséquent autour de la charte Equiops,
c'est beaucoup plus facile ensuite, quand on s'adresse au pouvoir public, voilà, d'affirmer la responsabilité, l'engagement de la filière équine. Si on doit reprendre des exemples de l'année dernière où il y avait des protocoles spécifiques qui étaient mis en place pour le Covid, voilà, l'idée au travers de cette charte, c'est de pouvoir dire au pouvoir public, nous, au travers des KIOP, je ne sais pas moi, 500, 1000 entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu et avec qui on a des contacts régulièrement, à qui on peut diffuser de l'information et ça crédibilise beaucoup notre démarche. Donc c'est pour ça qu'on a voulu synthétiser l'esprit des KIOP au sein d'une charte. Et les chartes, bien souvent, relèvent du concept de la théorie. Et donc, c'est pour ça qu'en application de cette charte, on a développé un ensemble de challenges voilà, qui précisent un peu ce que chacun peut faire à l'intérieur de son écurie sur différents domaines qui vont dans le sens des KIOP. Donc, si je prends par exemple sur les aspects économiques, j'ai proposé des surfaces sur le Bon Coin des Prairies. Je ne sais pas si vous êtes allé voir le Bon Coin des Prairies, mais ça porte bien son nom. Ceux qui ont des prairies dont ils ne se servent pas, les mettent à disposition des autres et des gens qui ont des chevaux pour lesquels ils n'ont pas de prairies. Voilà, et c'est de la mise en relation de ces gens-là. Ça, c'est un des outils qui a été aussi utilisé pendant le Covid, où justement, en solidarité pendant cette période-là, voilà, il y a des espaces qui ont pu être mis à disposition pour accueillir des chevaux. Voilà, sur le sanitaire, voilà, adhérer au GDS, donc au groupement de défense sanitaire. De la même manière, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais c'est quelque chose au sein de la filière équine où on est très en retard comparé aux autres filières agricoles. Et c'est quelque chose qu'on souhaite développer et faire connaître. Donc voilà, au travers de ces challenges-là, c'est tout un tas de petites choses. Alors bon, il y a des choses qui sont plus lourdes à mettre en place que d'autres, mais c'est tout un tas d'exemples qu'on peut, pour préciser un peu l'idée des KIOP et des choses à mettre en place. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Je vois qu'il y a une question. Donc c'est Amandine Fabre qui passe le bonjour. Bonjour Amandine. Donc voilà la présentation que je voulais vous faire de la plateforme. J'ai juste un dernier mot à ajouter. Voilà, ici, donc c'est les évolutions. Là, écran partagé, je reviens sur mon petit PowerPoint. Clac. Donc, c'est ça, c'est les évolutions envisagées pour le projet. Donc, la plateforme, c'est déjà un premier élément de réponse. On entame, et ce soir est le premier webinaire des KIOP, donc on explique la plateforme. Mais l'idée derrière ce webinaire-là, c'est d'en faire d'autres sur des sujets précis. Moi, je les imagine de format court, c'est-à-dire sur une demi-heure, 3/4 d'heure, avec des informations claires, concises, pratiques sur des sujets déterminés. Voilà, où de la même manière, le professionnel, voilà, s'il a une demi-heure à consacrer, il faut qu'en une demi-heure, on puisse lui donner les informations essentielles sur un sujet qui m'intéresse. Ces webinaires-là, ils ont aussi vocation pour nous, au Conseil des chevaux, de mesurer les centres d'intérêt des professionnels. Des formations, il en existe plein. Vous êtes sollicités souvent, j'imagine, pour des formations. Voilà. Et du côté des centres de formation, il y a beaucoup de formations qui existent. Et le plus dur, c'est de remplir ces formations-là.
Donc, l'idée, au travers de ces webinaires, c'est de toucher, de comprendre quels sont les sujets de préoccupation, où sont les besoins exprimés des professionnels et de pouvoir y répondre par des formations adaptées. Déjà, pour information, des premières statistiques qu'on a pu tirer de l'utilisation du site, les deux sujets qui se démarquent, c'est les préoccupations d'ordre sanitaire et des préoccupations d'ordre social. C'est les deux sujets qui sont le plus visités sur le site. Donc ça, les formations, c'est ce qu'on voudrait mettre en place au cours de l'année 2022, selon notre feeling et selon les besoins qui sont exprimés par les professionnels. Idéalement, à la suite de ça, donc ce sera peut-être que pour 2023, de proposer un service d'accompagnement à la mise en place de choses qui sont peut-être un peu plus lourdes ou qui sont un peu plus transverses, voilà, que le Conseil des chevaux puisse accompagner les professionnels désireux de mettre en place quelque chose de spécifique. Ce service d'accompagnement, aujourd'hui, on ne l'a pas démarré, puisque en fait, on cherche un moyen de la même manière de faire financer ce service d'accompagnement par d'autres sources, pour que le reste à charge pour le professionnel soit le plus faible possible. On connaît tous le prix des consultants, que ce soit même des comptables ou des juristes, c'est des coûts à la journée qui sont élevés. Et on sait qu'il y a peu d'entreprises de la filière qui peuvent se permettre d'accéder à un conseil à ce prix-là. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est justement de pouvoir proposer ce service-là à un coût réduit. Et c'est là où aujourd'hui, on est en train de mettre ça en place, mais ce ne sera pas en place pour 2022, je le crains. Voilà, donc ça, c'est les trois sujets sur lesquels on va travailler en 2022, sachant ça, c'est ce qu'on a en tête pour l'instant. Et s'il y a des bonnes idées ou s'il y a d'autres choses à faire, on peut très bien réorienter ce projet. Et ce qu'on souhaite, c'est d'en faire quelque chose de pratique pour les professionnels. Donc voilà l'ensemble des points de la présentation que je voulais faire de la plateforme. Et maintenant, moi, je souhaiterais commencer des discussions, voilà, avoir un peu des impressions, donc à la fois sur la démarche, sur la plateforme en elle-même, sur les évolutions du projet. Voilà, est-ce que la démarche vous paraît pertinente? Est-ce que ça correspond à un besoin? Quelles difficultés ont été rencontrées? Est-ce que vous avez vu des bugs? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, que ce soit en bien ou en mal. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Donc, voilà, si quelqu'un veut bien prendre la parole, s'il y a des choses, s'il y a des questions, voilà, je suis à votre disposition pour évoquer tous les sujets que vous voulez. Est-ce que quelqu'un se lance? Si vous levez la main en cliquant sur le petit bouton « Lever la main », est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, qui ont des questions? Voilà. Hein, je vois, il y a une Amandine, Delphine. Non. Est-ce que, alors, Amandine, c'est très intéressant, merci. Est-ce que vous allez traiter les données pour faire des documents derrière et tirer des modèles de réussite? Alors, c'est effectivement quelque chose qui est envisageable.
À ce stade, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de données, je dirais, pour faire ce genre de statistiques. Mais l'idée, c'est bien ça. C'est à travers de tous les renseignements et de toutes les expériences qu'on aura pu rencontrer au travers des KIOP, c'est justement de faire partager les bonnes pratiques et ce qui fonctionne. Et oui, et d'en tenir informer, bien sûr, tous les professionnels de la filière. Dernièrement, d'ailleurs, je suis rendu une personne qui a essayé la plateforme, qui a voulu rentrer en contact avec moi, qui a un modèle hyper intéressant, qui souhaite, par exemple, développer une écurie participative. Voilà, sur un modèle qui aujourd'hui n'existe pas, qui rencontre des problématiques juridiques, puisque c'est des choses qui peuvent être assimilées à du travail au noir, dissimulation de main-d'œuvre. Voilà, et donc c'est des choses, si on ne les fait pas correctement, on peut risquer pas mal de choses. Donc voilà, par exemple, cette entreprise-là, on va essayer de lui apporter le conseil juridique et que le modèle économique qu'elle choisit ou qu'elle a envie de mettre en place, de voir comment effectivement on peut le faire dans un cadre complètement légal. Voilà, donc c'est bien aussi un des objectifs des KIOP, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui ont rencontré des difficultés sur le site, qui ont vu des bugs, des choses comme ça, voilà, des choses qu'on n'aurait pas testées ou insuffisamment testées? Voilà, je pense à ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sachant que je vais mettre le, mon adresse mail dans le chat. Et si vous avez des questions, si vous voulez rentrer en contact a posteriori avec moi pour évoquer d'autres sujets, je suis à votre disposition. Et surtout, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Et de la même manière, vous pouvez partager cette information à tous vos collègues et tous les gens de la filière. Pas de problème pour moi. Seules les structures équestres avec numéro de SIRET peuvent remplir le questionnaire. Non. Non, 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 il n'y a pas besoin du numéro de SIRET pour remplir le questionnaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui est destiné aux professionnels, donc normalement, ils ont tous un numéro de SIRET. Voilà, maintenant, c'est ouvert à n'importe qui. Je dirais même quelqu'un qui veut juste faire un essai et qui n'a pas forcément de structure, et donc qui n'a pas de numéro de SIRET, il peut tout à fait utiliser la plateforme et puis aller chercher des renseignements en ligne. À savoir aussi, ça je ne l'ai pas montré dans la démonstration, peut-être j'aurais dû, effectivement, dans l'onglet ressources, vous pouvez accéder à toutes les ressources tout le monde peut accéder à toutes les ressources en permanence, et ça permet d'avoir une vision un peu plus large, une vision un peu plus large voilà, de tout ce que l'équipe peut recouvrir. Si mon adresse mail est correctement affichée, je vous la remets comme ça. Voilà, certainement, elle a dû s'afficher. Je vois quelqu'un, il y a un Sébastien qui vient de se connecter. Bonjour Sébastien, bienvenue. Voilà, donc on a fait la présentation de la plateforme, on a expliqué un peu le cheminement et ce qui nous a conduit à faire Equiop. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez rencontré des problèmes, si vous avez des choses à dire, voilà, il n'y a pas de sujet tabou. Voilà, j'ai mis mon adresse mail. Voilà, s'il y a des gens qui souhaitent rentrer en contact avec moi ultérieurement, ils pourront le faire avec plaisir. J'avais une autre petite question aussi, je ne sais pas si chacun peut peut-être répondre dans le chat.
c'était vis-à-vis de l'horaire. De la même manière, on cherchait à avoir l'horaire le plus adapté pour faire ces webinaires. Je me suis dit qu'un jeudi soir, alors j'en hésitais entre le mardi soir et le jeudi soir. Voilà, on s'est dit que le jeudi soir à 18h était une heure où vraisemblablement les gens avaient peut-être un peu plus de temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, si ça va tout le monde, on va rester comme ça. Mais voilà, c'était une question aussi. Je me disais quel est le moment le plus adapté dans la journée ou dans la semaine, voilà, pour pouvoir toucher du monde. C'est aussi une des interrogations qu'on avait. Bon, j'espère que la présentation vous a intéressé. J'espère voilà, que la plateforme vous plaît, que les résultats que vous en trouvez satisfont. Voilà. En tout cas, on est vraiment à votre disposition. On est là au Conseil des chevaux pour travailler pour les professionnels. Et donc, voilà, on cherche à vous aider du mieux qu'on peut. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous corriger, à nous réorienter pour qu'on fasse des choses vraiment utiles pour vous. Voilà, je vais me mettre fin à ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions, et je remercie l'ensemble des participants. Merci beaucoup, et on en fera d'autres webinaires bientôt. Vous verrez tout ça sur Facebook et LinkedIn. Merci beaucoup.